La Fédération ivoirienne de handball a tenu le 19 décembre dernier son assemblée générale mixte au Palais des Sports de Treichville sur fond de crise. Bien, la Fédération se met en mouvement pour faire ce qu'elle peut et elle le fait avec beaucoup d'admiration, en tout cas beaucoup de détermination. On le note. Mais malheureusement, il y a très peu de moyens pour permettre à la Fédération d'aller plus loin que ses intentions. Quand vous êtes en train de battre campagne pour dire si je viens à la tête des stars, voilà ce que je dois faire, voilà ce que je peux faire pour vous. Normalement, même si tu ne peux pas le faire à 100%, il faut le faire à 25%, à 50%. Et c'est ce qui manque pour le moment. Dans nos différentes fédérations, les gens dans la campagne ils disent certaines choses, mais dans la réalité, ça limite. Maintenant, ils mettent d'autres problèmes devant. Non, je n'ai pas eu ceci, non, je n'ai pas eu cela. Mais avant de venir battre campagne, tu as prévu tout ça. Tu as fait un bilan et tu t'es dit, si je suis là, voilà ce que je dois avoir. Et c'est par rapport à ça que je vais travailler. Et c'est ce qui fait coincer actuellement les choses. Et c'est là le sport, pour que le sport marche, il faut que les gens aient le courage de se dire la vérité. Des acteurs et non des moindres ont un avis tranché sur la question. Au niveau du handball, ce qui coince pour le moment, je dirais, c'est le financement. C'est les moyens. Vous l'avez entendu tout à l'heure. C'est un cri de cœur de tous les présidents des clubs. Il n'y a pas de moyens. Et aussi, c'est un cri de cœur de la fédération qui n'a pas de moyens. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ça si tout le monde n'a pas les moyens? C'est le même mal qui mine le football, le basket, le volley, le handball et j'en passe. Tous les sports en Côte d'Ivoire. Premièrement, il n'y a plus de mécènes. Même dans la culture, c'est le même mal. Il n'y a plus de mécènes comme avant. Avant, il y avait des personnes dont je ne citerai pas les noms, qui étaient à la solde des athlètes. On s'occupait des joueurs, des athlètes. On leur donnait de l'argent de poche. On les logeait. On payait leurs études. On faisait la promotion à travers la presse et tout ça. On ferait même des dirigeants de club. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Ni au basket, ni au volley, ni au hand, ni au football. Ça, c'est le premier problème. On n'a pas connu de grandes avancées actuellement au niveau de l'amélioration de la discipline elle-même en termes de résultats. Ça découle aussi, je vais dire, du fait qu'au niveau de la formation, on a beaucoup baissé. Voilà. Donc tout cela réuni nous présente le tableau que le handball nous présente aujourd'hui. Une situation qui s'est accrue avec la démission en cascade des vice-présidents. Ce sont des choses qui peuvent arriver à partir du moment où toutes ces fonctions-là c'est du bénévolat. Les uns et les autres, pour des questions personnelles, peuvent ne plus pouvoir être disponibles pour pouvoir continuer, y compris même pour des questions managériales. Certains collaborateurs peuvent ne pas être en accord avec ma façon de manager. Après, comme je dis, ils sont donc libres de pouvoir décider de partir. Ça reste des personnes pour qui j'ai beaucoup d'admiration, de respect. Et comme je dis, ce sont des proches. Donc ça ne change pas forcément quoi que ce soit et il n'y a pas péril à la demeure. Sous cette tempête, de nouvelles décisions, entre autres, une caution de 3 millions de francs CFA non remboursables et être âgé de 35 ans minimum pour être candidat viennent en rajouter aux problèmes déjà existants. Dans quelle forme sera le handball ivoirien dont la saison s'ouvre en février 2021?